Nanana, nanana. Dès sa création en 1981, l'archéologue aventurier Indiana Jones, dont le nom complet s'est révélé au fil des épisodes être Henry Walton Jones Jr., est devenu un héros légendaire du cinéma. En marge des 4 films, de la série télé et de la multitude de romans et de BD, Indy connut également de nombreuses aventures en jeux vidéo, certaines inspirées des films, d'autres inédites. Ce jeu sur Atari 2600, adapté du film éponyme, propose de se mettre en quête de la légendaire Arche d'Alliance. Le jeu se jouait à 2 joysticks, l'un était utilisé pour contrôler Indiana, l'autre pour gérer les objets de l'inventaire. Force est d'admettre qu'il est difficile de comprendre ce qu'on est censé faire dans les différents écrans de jeu. Capitalisant sur la sortie imminente à l'époque d'Indiana Jones et le Temple Maudit, Mindscape propose cette aventure totalement originale d'Indy. Il s'agit d'un jeu d'action-réflexion prenant place dans 6 tableaux que le joueur peut faire dans l'ordre qu'il désire, pour découvrir les secrets du royaume perdu. Basé sur le 2e film, ce jeu dont la carrière débuta sur borne d'arcade plonge Indy dans les mines du temple de Pankot, où il va devoir affronter la secte Thug dirigée par le sinistre Molaram, et sauver les enfants esclaves. Le jeu alterne les phases d'exploration du labyrinthe en quête des enfants perdus, et phases de poursuite en chariot. Le nom Temple Maudit n'est pas usurpé, puisque le jeu est particulièrement crispant. Il s'agit d'ailleurs d'un des traumatismes de jeunesse de l'auteur de cette rubrique. Pour son 3e jeu dans l'univers d'Indy, Mindscape change à nouveau de registre, puisqu'il s'agit cette fois-ci d'un jeu d'aventure en mode texte, dans lequel l'interaction du joueur se limite à taper des instructions comme Go North ou Take Idol. Dans cette histoire inédite, Indy doit résoudre le mystère de la pyramide de Tepozteco avant que les nazis n'obtiennent le pouvoir de la clé de Mazatec. Lucasfilm Games reprend en main les rênes de la licence pour cette adaptation du 3e film de la saga. Utilisant le moteur Scum, Script Creation Utility for Maniac Mansion, il s'agit d'un jeu d'aventure de type point and click, qui entraînera Indy des catacombes de Venise au temple du Graal dans le canyon du Croissant de Lune. Plein d'autodérision, le jeu respecte l'intrigue du long métrage dans les grandes lignes. Les scènes d'action clés du film se déroulent hors champ dans le jeu, Indy finissant par réapparaître trempé ou brûlé pour répondre invariablement « Don't ask » quand les autres personnages lui demandent ce qui vient de se passer. Il s'agit d'un des running gags emblématiques du jeu. Sorti simultanément au jeu d'aventure, ceci est la version plateforme de la dernière croisade. Constitué de 4 niveaux, ce jeu difficile n'a pas autant marqué les esprits que la version point and click. Indiana Jones reviendra bientôt dans Retro & Magic pour une 2e époque, les années 90.